Sous la conduite de l'honorable Dieudonné Mwala-Nsambio Kasongo, président de l'organe délibérant du Haut-Katanga, la plénière de ce lundi 21 mai, le ministre provincial des Finances, Jacques Kiaboula Katoué, a présenté à la plénière l'économie du texte des DZI portant statut commun des agents et fonctionnaires des services publics de la province et entités territoriales. Le patron des finances a démontré l'importance des ZZI sous examen dans une jeune province comme la nôtre, où les fonctionnaires de l'État doivent être protégés par des textes particuliers, leur accordant certains avantages, ainsi qu'une ligne de conduite à suivre. Ainsi, en vertu de cette option politique, la province est érigée à une composante politique et administrative du territoire de la République. Et elle est dotée de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie de gestion des ressources humaines, économiques, financières et techniques. Cela ressort de l'article 2 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Par ailleurs, les articles 4 et 5 de la loi sur-référencée disposent que la province est subdivisée en villes et territoires et que la ville, la commune, les secteurs et la chefferie sont des entités territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique. Après la lecture et reprenant la parole, Dieudonné Mwala-Nsambio Kasongo, président de l'organe délibérant du Haut-Katanga, avec le concours de ses collègues députés, ont accepté comme un seul homme que ces DZI soient directement envoyés à la commission PAG pour une étude approfondie. Et cela avant leur adoption. Jacques Kiaboula Katoué ne cesse d'innover depuis qu'il a la tête du ministère des Finances. Les DZI sous examen vont s'ajouter aux deux autres déjà adoptés par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Un travail certes fouillé et bien présenté, accompli dans l'intérêt supérieur de la province par ces jeunes ministres et acolytes fidèles de Célestin Pandé Kapopo. Parmi les points traités également au cours de la plénière de ce lundi, figurait l'audition et l'adoption du rapport de la mission effectuée aux États-Unis d'Amérique par le FAM député en rapport avec les activités liées au mois de la femme, célébré chaque mars. Sur 30 députés qui comprend l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, 19 députés étaient présents.